Allez, ça enregistre. Donc, on a dit, on commençait debout. Alors, vous voyez par mes pieds. On va essayer de faire. Je ne sais pas si vous allez réussir. Voilà. Donc, on a les jambes écartées, largeur de hanche, les genoux légèrement fléchis, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On n'est pas en canard non plus, juste un tout petit peu vers l'extérieur. On relâche complètement les épaules, la tête. On peut fermer les yeux et on prend pour une grande respiration profonde et régulière, surtout. Hein. On ne cherche pas à faire la respiration thoracique. Vraiment, on inspire, on gonfle au maximum la poitrine, le ventre. On prend un maximum d'air et on souffle, on essore bien nos poumons, on vide tout l'air, tout l'air, tout l'air. Inspire. Et on souffle. Une dernière. Et de nouveau, on souffle. Allez, prochaine inspiration. On bascule la tête vers la droite comme pour aligner le menton sur l'épaule. On souffle bien quand on est sur le côté et on inspire dans le mouvement. On alterne à droite et à gauche. Tout doucement, au rythme de respiration. On va chercher le plus loin possible à chaque fois. Une dernière fois de chaque côté. On revient au centre et on bascule menton poitrine. On essaye d'aller le plus loin possible. Ressentir l'étirement dans les cervicales. On reste en bas, soufflez bien. Et en étant en bas, on bascule l'oreille vers l'épaule cette fois-ci. On souffle bien et à l'inspire, on repasse menton poitrine. On va de l'autre côté. Soufflez régulièrement, toujours cette respiration profonde. Hein. Une dernière fois sur le côté. Et on revient. Menton poitrine. Et bien, on inspire, on enroule la colonne vertèbre par vertèbre tout doucement pour venir chercher en bas. Gardez toujours légère flexion dans les genoux. Pour l'instant, on ne tend pas les jambes. On reste en bas, jambes légèrement fléchies. Et on inspire, on remonte, on replace d'abord le bassin. On fait le chemin inverse, on remplit nos vertèbres pour finir par les cervicales. Donc on est en haut, on prend le temps, on inspire, on va chercher là-haut et on étire. Pointe de pied, soufflez bien. On essaye de bien rester, jambes tendues, tirer. Abaisser les épaules, toujours tirer par le bout des doigts et on redescend tout doucement. On inspire, on lève les deux bras vers l'avant et on va chercher loin derrière. Pensez toujours légère flexion dans les genoux. Ne basculez pas le bassin. Le bassin reste en position neutre. Inspirez, soufflez, rapprochez les omoplates. On va chercher loin derrière. Pensez à tirer par le bout des doigts. Gainez bien les bras. Et on revient, bras vers l'avant. Regardez, je me mets de profil. On souffle, on arrondit le dos, menton poitrine. On inspire, on ouvre, on va chercher le loin derrière. On ouvre la poitrine et on souffle. Et on inspire, on referme. On expire. On arrondit le dos. Et on ouvre, on va chercher loin derrière. Rapprocher les omoplates, casser les poignets. Le dos reste en position neutre. Hein. Et on inspire, on ouvre.
Une dernière, on arrondit le dos. Et on relâche, on descend. On garde le dos tout rond, tout rond, tout rond. Et cette fois-ci, on tend les jambes. Jambes tendues. Prenez le temps. Relâchez complètement les cuisses. On relâche tout le corps. On fléchit genoux. On remonte. Doucement. Comme tout à l'heure. Vertèbre par vertèbre. Et on enroule les épaules. Pareil, on essaye de chercher l'amplitude dans les mouvements. On arrondit, on rapproche les omoplates, on inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Genou fléchi, bassin en position neutre. Allez, une dernière fois. Et on relève les bras à hauteur des épaules, cette fois-ci, en croix. Tirez par le bout des doigts au maximum. On inspire, on fait une grande rotation vers l'arrière, on emmène tout le buste, les hanches avec, et on souffle. On inspire, on va de l'autre côté. Les bras restent bien alignés, on ne vient pas refermer le bras qui est devant, il reste bien ouvert. La tête va chercher vers l'arrière. On fait 2 fois de chaque côté. À l'inspiration, en mouvement, et à l'expire, on essaie. Très bien, par le bout des doigts, toujours, toujours, toujours. On revient dans l'axe, on inspire et on étire, pointe de pied, comme tout à l'heure, les bras en V, les épaules abaissées. On garde les bras en haut, on souffle, on descend, fléchissez les jambes, basculez le buste vers l'avant, poussez fesses vers l'arrière, jambes fléchies, ventre parallèle au sol. On pousse vers l'arrière, on tire vers le bout des doigts. Basculez bien bassin, vraiment l'alignement du dos. Et à la troisième respiration, on nous relâche. De nouveau, on tend les jambes. Pensez à bien relâcher les cuisses, fessiers, mollets, le haut du corps. Et on fléchit genoux, on remonte tout doucement, replacez bassin, inspirez. Et on souffle. On replace les épaules, on peut enrouler si on veut. Et on revient. Position de départ, bassin en position neutre, genoux légèrement fléchis, on peut fermer les yeux. On place notre respiration thoracique. Donc, respiration thoracique, on inspire, la poitrine s'ouvre sur le côté et on souffle, on va chasser l'air en passant bas, le milieu, vers le haut du ventre, comme si on voulait remonter les organes. On peut placer les mains, si on veut, au niveau de la poitrine ou sur le ventre, ou on peut relâcher les épaules. C'est vous qui choisissez. On peut aussi fermer les yeux, ça nous permet de nous concentrer un petit peu plus. Je vous laisse faire 3 respirations à votre rythme en pensant la poitrine à l'inspire s'ouvre sur le côté, les côtes s'écartent et à l'expire, on essaie de creuser un tout petit peu plus. Prenez des grandes respirations, hein. Allez vraiment au bout, ne bloquez pas la respiration en cours de route. On garde notre respiration thoracique. On va travailler sur une jambe, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre une chaise ou à vous appuyer sur un mur s'il y a un problème d'équilibre. On fléchit légèrement la jambe gauche, toujours avec notre respiration thoracique, pardon. On inspire, on lève jambe droite le plus haut possible, fléchit. Plus haut que la hanche, hein, si on peut, on essaye de trouver l'amplitude. On souffle, on redescend tout doucement, sans poser le pied au sol. Et on inspire, on essaye de rester bien droit. On monte le plus haut possible. Gardez le centre, les abdos.
complètement engagé. Le dos ne creuse pas, le bassin ne bouge pas. Et pour les 3 suivants, on lève les bras en même temps. Si on peut, on va chercher bras en V, tirer par le bout des doigts. On synchronise les 2 mouvements. Inspire. Et on souffle. Fléchissez la jambe d'appui. On a tendance à vouloir tendre la jambe. Garde bien la jambe fléchie. Et on relâche. Fléchissez la jambe droite, on relâche les bras. C'est jambe gauche qui monte. On inspire et on souffle. Le bassin n'a pas bougé. Hein. La respiration est toujours thoracique. Le centre est engagé. On reste bien droit. Et sur les 3 prochains, on ajoute les bras. Pensez à abaisser les épaules. Allez, le dernier. Et on relâche. Gardez les jambes légèrement fléchies. On enroule le dos, commençant par les cervicales, vertèbre par vertèbre. On descend et une fois en bas, on tend les jambes. Et on fléchit les genoux, on remonte. Comme tout à l'heure, vertèbre par vertèbre. On va venir écarter un tout petit peu plus les hanches, les jambes, pardon. Cette fois-ci, on a les pointes de pied vers l'extérieur, d'accord? On inspire, on lève les bras. On fait un beau X, d'accord? Donc, toujours pareil, jambes légèrement fléchies et de nouveau, on bascule le dos droit, les bras dans l'alignement du dos, poussez, faites vers l'arrière, jambes légèrement fléchies. On tire, et prochaine expire, on ramène les bras vers les fesses. Et on inspire, on revient vers l'avant. La tête est dans l'alignement du dos. Basculez là, ça rentre le ventre. Étirez au maximum. Allez, une dernière fois, on ramène les bras dans l'alignement du dos et on relâche vers l'avant. Cette fois-ci, on tend les jambes. On inspire, on replace dos droit, donc soit les mains touchent le sol, les mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Et on souffle, on relâche, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière, comme si on voulait passer la tête entre les jambes, d'accord? Inspiration, on replace le dos droit. Expiration, on arrondit, on va chercher le plus loin possible. Vous pouvez utiliser un miroir ou la caméra si vous voulez pour voir si vous avez le dos droit. Allez chercher loin derrière, on étire dans les jambes une dernière fois. On replace le dos droit et on relâche. On va chercher loin derrière. On revient au centre, on va venir légèrement fléchir jambe droite. On vient fléchir la jambe droite, on est toujours en bas, d'accord? On vient poser main droite ou coude sur le genou droit et on se relève. On reste ici. On doit sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs. Gardez le dos bien droit. Et on lève, bras gauche. On va venir chercher à étirer le côté cette fois-ci. Soufflez bien.
vers l'avant. On retend nos deux jambes, on reste en bas. On vient fléchir. Jambe gauche, coude sur le genou gauche, la jambe droite est tendue. De nouveau, on étire à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on lève le bras droit. Et on étire, on ouvre la poitrine, on ouvre les côtes en éventail. Et on relâche. Au centre, jambes tendues. Toujours. On le pied vers l'extérieur. Le doigt arrondi, relâchez bien la tête. Prochaine inspiration, on replace le dos droit. On a le ventre parallèle au sol. De nouveau, on inspire, on tend les bras et on souffle, on remonte. On étire, on refait notre X. Soufflez bien, relâchez les bras. Et on referme nos jambes tout doucement. De nouveau, genoux légèrement fléchis, jambes écartées, largeur de hanche. On inspire, on lève les bras à hauteur des épaules. Cette fois-ci, on fait une rotation du buste, sauf que les hanches doivent rester face au PC, d'accord? Donc face à moi. On n'enroule pas tout le corps, on enroule uniquement le buste. On inspire, les hanches restent devant, la tête va vers l'arrière et on souffle. Inspiration, on va de l'autre côté. De chaque côté. On revient au centre et on relâche complètement. On enroule les épaules. Et on prend le tapis, on passe au sol. Hop là, voilà. Allez, on vient s'asseoir, ça craque de partout. Voilà. Le dos bien droit. Tête dans l'alignement du dos, bascule le bassin, on n'est pas complètement avaché. On pense à cette petite cordelette là, qui nous tient, qui nous grandit la colonne vertébrale au maximum. Allez, on a tout le monde en place, les mains sur les genoux. On souffle, on va juste descendre, ramener menton poitrine. On inspire en bas, toujours en respiration thoracique. Et on souffle, on remonte pour revenir le dos droit. Donc, c'est une action commune entre les bras et la sangle abdominale. On va relever. Hein. On inspire, menton poitrine, ventre rentré. Et on souffle, on remonte. À votre rythme. Montez, descendre. Pensez toujours à grandir au maximum le dos. Et on remonte. Remontez. On inspire. On lève les bras devant. On ouvre. Alors, on fait 2 rotations vers l'arrière. Donc, on inspire, mouvement. On va essorer le buste, la tête suit la main. On inspire, on va de l'autre côté, 2 fois de chaque côté. Gardez le dos droit. Essayez d'aller le plus loin possible dans la torsion. Ne basculez pas vers l'arrière. Hein.
Et on revient à l'avant, on referme les bras, on arrondit le dos. Soufflez bien. Et on inspire, on remonte. On a le dos droit, toujours. D'accord? On inspire, levez les bras vers l'avant. Expire, j'enroule le dos, je descends un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, d'accord? Quand la sangle abdominale est engagée, c'est qu'on est bon. J'inspire en bas et je souffle, je remonte, je replace le dos bien droit. Je vais chercher là. Et j'inspire, les bras descendent. Je souffle, le dos s'arrondit, je descends, j'engage la sangle abdominale tout doucement, sans aller trop bas. J'inspire en bas et je souffle, je remonte. Encore deux fois. Pensez à votre respiration. La sangle abdominale est toujours engagée. Une dernière fois. On dit, je reste là, en bas. Abdominale engagée. Tête dans l'alignement du dos. Je respire régulièrement, sans bloquer. Et prochaine expire, je remonte. Maximum le dos. Avec les omoplates. Et je relâche, j'arrondis le dos. Je remonte. Je rapproche un tout petit peu les pieds et les fesses et on essaye de tenir en équilibre. Donc, on a le dos bien droit. On décolle de quelques centimètres les pieds et on tient. Alors, d'habitude, on a nos petits coussins là sous les fesses. Bon, bah là, on n'en a pas, c'est plus facile. Contractez la sangle abdominale. Je tends les deux bras et les deux jambes. Je flex et on tient. Gardez les genoux dans l'alignement des hanches. Et je réfléchis. Les jambes, mains sur les genoux et je relâche tout doucement. Avancez le dos, soufflez. On remonte. On place notre dos. Soufflez bien. On repart. On lève les bras devant nous. On souffle, on descend. Petite variante à la fin de la descente. J'ouvre bras droit, je vais chercher derrière. J'inspire, je souffle, je referme et je remonte. Donc on alterne, bras droit et bras gauche. Les bras redescendent. On souffle, on arrondit le dos, on bascule vers l'arrière. À la fin de l'expire, je fais une torsion. Je vais chercher le plus loin possible. Le bras. Et on remonte. Encore une fois de chaque côté, au rythme de vos respirations. Pensez à arrondir le dos, à remonter. Vous étirez au maximum le dos bien droit en alterne. Et on étire là-haut. Et on relâche complètement. Arrondissez le dos, la tête entre les genoux. Gonflez le ventre si besoin. On inspire, on se relève et on souffle, on descend. Arrondissez le dos, on retient la descente.
On met une sangle abdominale, elle est là pour ça. Et on vient s'allonger sur le dos. On étire au maximum. C'est dans les talons, tiré par le bout des doigts. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps. On relâche tout le dos sur notre tapis. On fléchit une jambe après l'autre. Replacez le bassin en position neutre. Donc n'oubliez pas, on peut avoir un léger creux lombaire, on peut avoir tout le dos en contact avec le sol. C'est vous qui adaptez votre position. Donc le bassin en position neutre, il n'y a pas une position prédéfinie. On prend le temps de replacer notre respiration thoracique. Donc le ventre reste plat, la poitrine s'ouvre sur le côté. Elle ne va pas vers le haut, elle va vraiment vers le côté. On relâche les mains le long du corps. On a les genoux dans l'alignement des hanches et les chevilles dans l'alignement des genoux. La respiration est placée. Tout le corps, le haut du corps surtout, est relâché. Paume de main vers le plafond. J'inspire, je décolle juste mes deux pieds avec un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Je souffle, je vais tendre les jambes. Si je garde une légère flexion, c'est pas grave. Hein. Pour l'instant, on essaye de tendre. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et on inspire, on réfléchit. Je vais tirer la colonne, ramener légèrement le menton vers la poitrine. À chaque expire, je tends les jambes, pieds pointés. Inspire, je réfléchis. Gardez bien cet angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. Hein. À chaque levée, on essaye d'étirer un peu plus. On tend les jambes et on garde les jambes tendues. On inspire, on fait 3 cercles vers l'extérieur. Ne descendez pas trop bas, le bassin ne bouge pas. Et on souffle, on remonte les jambes. Jambes là-haut et on fait 3 cercles vers l'extérieur. Les fesses ne bougent pas, le bassin non plus. C'est uniquement nos jambes qui s'articulent autour de la hanche. Et on revient, jambes tendues. Fléchissez, ramenez genoux vers poitrine. Et on masse les cervicales. Les cervicales, on masse les lombaires. Oh là 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 là. On replace les deux jambes au sol, genoux dans l'alignement des hanches. On inspire, on tend jambe gauche, pied pointé, on souffle, on ramène vers la poitrine. D'accord? Et à l'inspiration, on change de jambe. Si on veut, et uniquement si on veut, à l'expire, je ramène la jambe et je décolle les épaules. Il n'y a pas d'obligation. Si vous avez mal dans les cervicales, gardez la tête au sol. Si vous n'avez pas mal, vous soufflez. On cherche à ramener le front vers le genou. Tirez la jambe, pied pointé. Et on souffle. Pensez le ventre toujours rentré, la sangle abdominale sollicitée. Encore une fois de chaque côté.
les deux jambes au sol. Relâchez la respiration thoracique. N'hésitez pas sur les moments de pause à vous prendre des grandes respirations. On gonfle le ventre, on relâche cette sangle abdominale et on replace ensuite notre respiration thoracique. Le menton va aller légèrement vers la poitrine pour agrandir cette colonne vertébrale. On décolle une jambe et puis l'autre. Pied flex, mollet parallèle au sol. Angle à 90 degrés minimum entre les cuisses et le buste. Donc, vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus. C'est vous qui voyez. On inspire et on souffle. On va juste venir taper la pointe de pied au sol et on remonte. On garde l'angle à 90 degrés entre la cuisse et le mollet. Ce n'est pas le talon qui vient vers la fesse, c'est toute la jambe fléchie qui rentre en mouvement. Et en descendant, inspirez et soufflez. Doucement, gardez toujours les angles à 90 degrés. Une dernière fois de chaque côté. On revient en position initiale, mollet parallèle au sol. Et on vient tendre nos deux jambes. Alors, vous pouvez poser l'une après l'autre si vous voulez. Les deux en même temps, c'est vous qui voyez pour venir s'étirer. Faites attention, le bassin ne doit pas basculer. Grandissez-vous. Et on ramène les bras le long du corps. Relâchez un tout petit instant. On vient fléchir de nouveau nos deux jambes pour basculer cette fois-ci sur le ventre. La position sur le ventre, vous avez mal dans les lombaires, n'hésitez pas à placer un petit coussin au niveau des deux hanches, d'accord? Ça va faire basculer le bassin et ça va éviter que ça creuse. Donc, le ventre, on replace notre respiration thoracique. Donc, quand on est sur le ventre, on a une respiration thoracique. On se souvient, on a comme une petite coccinelle sous le ventre. Et l'idée, c'est que cette coccinelle, on ne doit pas l'écraser. Donc, ça veut dire que le ventre est toujours bien rentré et la poitrine s'écarte et ça se creuse encore plus à l'expiration. Donc, on replace la respiration pour l'instant thoracique. On a notre petite coccinelle qu'on n'écrase pas. Le ventre est bien rentré. Les jambes sont dans l'alignement des hanches, pieds pointés. Si à un moment donné, vous avez des crampes, n'hésitez pas à relâcher un petit peu les jambes. Soufflez bien. On ramène le front sur le matelas pour aligner au maximum la tête avec le dos. Et à l'expire, on lève les bras vers le plafond au maximum en tirant par le bout des doigts, en abaissant les épaules. La tête reste au sol et on inspire, on redescend. Soufflez, grandissez les bras, on va chercher le plus haut possible. Une troisième fois. On inspire pour la quatrième, seulement si on peut. On lève les bras, on décolle la poitrine, la tête dans l'alignement du dos, on inspire. Et on souffle, on redescend. Si on a mal dans les lombaires, on garde la tête au sol. Et une dernière fois. On reste là-haut. On fait tout petit mouvement vers le plafond avec les mains. Soufflez bien. Ne cassez pas la nuque. Et prochaine expire, on redescend.
relâchez les épaules, la tête. Et on vient croiser les mains, poser le front sur les mains, c'est un peu plus confortable, ça évite de s'écraser le nez. Relâchez complètement les épaules, on a le front sur les mains, les jambes sont dans l'alignement du dos, pieds pointés, et on souffle, on décolle une jambe après l'autre. Pensez à contracter les fessiers, et on inspire, on repose. Adaptez l'amplitude, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller trop haut, la hanche ne se décolle pas, on garde bien cette hanche ancrée dans le sol. Tirez dans les pieds, gainez la jambe. Allez, une dernière fois. Et cette fois-ci, on décolle les deux jambes en même temps. Soufflez bien. Si de décoller les deux jambes en même temps vous gêne, n'hésitez pas à rester sur une jambe après l'autre. Donc, on souffle, on décolle les deux jambes et on inspire, on repose. On adapte en fonction de ses lombaires. Relâchez bien le haut du corps. Pensez à contracter les fessiers. Allez, une dernière fois. Et on relâche les jambes, la tête. On laisse partir notre coccinelle pour relâcher la respiration thoracique. On gonfle le ventre au maximum pour relâcher les lombaires. Et on souffle. Prenez des respirations régulières et profondes toujours. Plus vous gonflerez le ventre, cette fois-ci, plus vous relâcherez vos lombaires. Après nos 3 respirations, on replace une respiration thoracique. On fait revenir la coccinelle, le ventre est rentré. On va venir fléchir les bras, les coudes au sol au niveau du flanc, les mains au niveau des épaules, d'accord? Donc, nos 2 bras sont fléchis, les coudes collés au sol. On expire, on écrase dans les avant-bras, donc les coudes restent au sol, les mains aussi. On souffle, on monte et on inspire, on redescend. On travaille derrière le bras, au niveau du triceps. Si vous n'avez pas mal dans le triceps, c'est que vous n'êtes pas bien placé. Pensez à bien garder tout l'avant-bras au sol. Et on remonte. Tout doucement. Vous adaptez l'amplitude, toujours pareil. Écrasez dans les coudes. Relevez-vous. On inspire et on souffle. On redescend. La tête reste dans l'alignement du dos, toujours. Les jambes ne sont pas complètement relâchées. Et on souffle, on remonte encore 2 fois. On relâche. On va venir placer nos bras vers l'avant. Les bras sont fléchis, comme quand on fait le chandelier. On écarte légèrement les jambes. Donc, on va avoir les 2 pieds à l'extérieur du tapis. Les mains
tranche des mains posées au sol. Donc, on n'a pas les deux mains à plat sur le sol, c'est vraiment le côté de la main qui est au sol. La tête reste dans l'alignement du dos, d'accord? On va appuyer sur ces tranches de main. On active vraiment, on travaille. Relâchez menton sur le tapis et alternativement, on va lever en expirant, jambe droite, bras gauche. On inspire, on repose et on fait de l'autre côté. D'accord? On écrase toujours dans les mains. Les mains, elles restent actives, même celle qui est au sol. À l'expire, on ouvre droit, gauche et on repose. Écrasez dans les mains au maximum. Tête dans l'alignement du dos. Pieds pointés. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Relâchez les bras le long du corps, relâchez la tête. Les pieds s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Soufflez bien. On va venir placer les mains au niveau des épaules. Comme on fait régulièrement, l'idée, ça va être de venir se mettre en planche ou en demi-planche sans faire la vague. Donc, on replace notre respiration thoracique. On contracte notre sangle abdominale au maximum. Soit vous décidez d'ancrer les genoux dans le sol pour vous relever, soit les pointes de pied. C'est vous qui choisissez. Donc, on est allongé. On inspire et on souffle, on se relève. Et on vient en planche ou en demi-planche, d'accord? Donc, essayez de vous relever d'un bloc. Tête dans l'alignement du dos. Relâchez bien les épaules. Bassin. Ne relevez pas trop les fesses. Hein. On a position de planche. Et on souffle. Pensez à votre respiration. Et on inspire, on va pousser les fesses vers le plafond, bras dans l'alignement du dos. On inspire, on revient comme si on voulait se mettre à quatre pas, mais on ne pose pas les genoux au sol, d'accord? Position quatre pattes, surélevez légèrement les genoux, tête dans l'alignement du dos et on souffle. Et de nouveau, les fesses vers le plafond, on étire. Relâchez bien la tête. On inspire, on revient poser genoux au sol. On vient poser presse sur les talons. On étire vers l'avant, on s'écrase complètement. On peut ouvrir un petit peu les genoux si besoin.
fait l'inspiration, on revient à quatre pattes. Refermez bien les genoux, les mains. On peut me battre avec ma capuche. Hop là. On garde les mains à largeur des épaules, le dos bien droit. Bien, toujours pareil, utilisez un miroir, hein, donc on ne creuse pas, on n'arrondit pas. Tête dans l'alignement du dos. J'entre les pointes de pied dans le sol et de nouveau, je décolle juste légèrement les genoux. 3 respirations. Je pousse mes deux jambes vers l'arrière pour revenir en planche ou en demi-planche. Toujours dans l'alignement du dos. Si je veux, je pose les genoux au sol et j'ancre le bassin vers le sol. On choisit pointe de pied ou genou. 3 respirations de nouveau. Et je ramène, hop, pointe de pied dans le sol, position 4 pattes en surélevant les genoux. Et je pose genoux, fesses sur les talons. Et on étire de haut. Écrasez-vous au maximum et relâchez le long du corps. Faites relâcher, on souffle bien. Prochaine inspire, je me relève, la terre repart vers terre. Pour replacer le dos bien droit, on va venir s'asseoir, tendre les jambes devant. Pied flex. Donc les pieds vers le plafond, le dos bien droit, toujours pareil. On ne bascule pas bassin. N'hésitez pas à vous mettre un petit coussin ou un petit livre sous les fesses. Ça permet des fois de surélever et d'avoir le dos bien droit. Je pense à vous, monsieur, surtout qui en général, les hommes ont plus le bassin arrondi. Et on inspire. Bras au-dessus de la tête. On souffle, on ouvre les bras en croix. On inspire, rotation vers l'arrière. On revient devant. De l'autre côté. On revient devant. Bras vers le plafond et on bascule bassin vers l'arrière, vers l'avant. Pardon, on bascule bassin. On garde le dos bien droit, les bras dans l'alignement du dos. On n'arrondit pas le dos pour l'instant. Tête vers l'arrière. Et on relâche, on arrondit. On inspire, on remonte, on refait exactement la même chose. Replacez le dos bien droit, inspirez, étirez. On souffle. Bras en croix, hauteur des épaules. On inspire, rotation vers l'arrière. Et de l'autre côté. On revient au centre. On inspire et on souffle, on bascule. Le dos droit, bras dans l'alignement du dos, comme si on voulait aller mettre le ventre sur les cuisses. Relâche. Étirez bien. On inspire, on remonte. Comme tout à l'heure, toujours pareil. Vertèbre par vertèbre, on va venir fléchir les jambes entre les autres. Main sur les genoux et on arrondit le dos, tout simplement.
on remonte pour passer sur les pieds. Et on souffle. C'est pas vers le plafond. Relâchez bien les cuisses, la tête. On doit normalement avoir gagné un petit peu en amplitude depuis tout à l'heure. On fléchit le long et on remonte. Vertèbre par vertèbre. Je reviens par là. Voilà. Plus trop là. Hop là. Voilà. Là. On inspire. Enlever. Largeur de hanche. On bascule côté. Gonflez bien. Et tirez là par ce bras qui est en haut. Et on relâche vers l'avant. Pour remonter, on fléchit les jambes, on replace d'abord le bassin, vertèbre par vertèbre. En finissant par les cervicales et de nouveau, on monte les bras. Et on bascule de l'autre côté. Et on relâche. Devant. Relâchez bien les bras, la tête, les jambes. Et on remonte. Vertèbre par vertèbre, replacez les cervicales. 3 enroulés d'épaule, le plus loin possible devant. Le plus loin possible derrière. On prend un petit instant, épaules en position neutre. On ferme les yeux et on respire de manière automatique sans contracter la sangle abdominale. Le ventre va peut-être se gonfler un petit peu. À chaque expire, on relâche un petit peu plus tout le corps en gardant le dos bien droit sans s'affaisser vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux. Videz l'air des poumons au maximum. Prochaine inspire, on ouvre les yeux. Et on va chercher avec les bras loin au-dessus de la tête enlevée. Et on étire, pointe de pied, on se grandit. On s'étire au maximum. Et on relâche complètement. Et bravo à vous. Hop. Vous pouvez réactiver les micros puisque moi, je ne peux plus le faire. Ibi, j'étais toute raide. C'était toute raide. C'est pour ça que je me suis dit qu'un peu de stretching, ça serait pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui. C'était une bonne idée. Bon, bonne idée, ça fait du Ah bah oui. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça change un peu. Voilà, mesdames et monsieur. Je ne sais pas si... Super. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ben, merci Sophie. Ah, merci à vous. Je vous prie. Donc, vendredi, a priori, je vois si je peux faire un deuxième cours, c'est pas gagné, mais vous aurez le mail là dans le week-end. Non, pas vendredi, là, vendredi suivant. Vendredi suivant. Okay.
Non, cette semaine, il y aura Ça qu'un marche. cours. Ouais. Ça marche. Voilà, bonne Ok. journée. Merci. Merci Bonne Sophie, bonne journée. Merci à Au toi. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous. À toutes.